J'aurai l'opportunité ce matin de vous parler sur le Saint-Esprit, mais c'est une autre façon. Donc, je compte à vous dire et je vais témoigner de mon expérience. On va être pratico-pratique parce que la christianité, c'est la pratique, c'est le mode de vie, c'est le style de vie. Sinon, si ce n'est pas ainsi, on va aller dans d'autres places. Mais vous êtes ici pour avoir un style de vie que Jésus avait. Et on va être aidé par quelqu'un qui nous a laissés. Donc ce matin, on va parler du consolateur. Un autre consolateur. Un autre quoi? Consolateur. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin. Alors, c'est le moment d'y penser. C'est le moment de savoir qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous consoler. Il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de choses qui nous attristent et Dieu le savait. Parce que Jésus, il a vécu sur cette terre. Il connaissait que ça va nous arriver. Et il ne nous a pas laissé seuls. Il a dit qu'il va nous envoyer un autre comme lui, un autre consolateur. On va voir notre première écriture dans Jean 14, verset 16. Dans 8 secondes. Ça va être notre verset principal. Jésus se prêtait pour partir. Il se prêtait pour aller mourir sur quoi? Sur la croix. Il disait à ses disciples, je vais partir. Ils ne comprenaient pas trop, mais ils savaient que s'ils partent d'eux, ils vont être laissés seuls. Il a perçu qu'ils avaient peur, ils s'inquiétaient parce que le maître ne sera plus là. C'est là qu'il est venu dans Jean 14, verset 16, et il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il fait quoi? C'est quoi? C'est le consolateur. Ce consolateur-là, il va être là une journée et il va être là éternellement. Tout le monde comprend qu'est-ce que ça veut dire éternellement? Bravo. Vous avez gagné. Donc, on a un autre consolateur qui va être avec nous éternellement. Alors, on pourrait se demander c'est quoi un consolateur? Un consolateur, on va voir que c'est une personne qui est formée pour donner des conseils sur des problèmes personnels, des problèmes sociaux, psychologiques. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et puis, c'est une personne aussi qui apporte une consolation. C'est une personne qui apporte un réconfort. C'est aussi une personne qui apporte un soulagement, un apaisement. Je pense que je parle à quelqu'un ce matin qui se voit dans cette situation. Mais là, ça, c'est la définition du dictionnaire, la définition biblique. C'est simple. C'est une autre personne comme Jésus. On ne cherche pas de midi à 14 heures. C'est une personne qui est comme Jésus. On va regarder que dans Jean 14, 26 encore, on va lire ainsi. Mais qui? Mais quoi? Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera
ce que je vous ai dit. On voit le rôle de ce consolateur, qui est l'Esprit Saint. Est-ce qu'il a été envoyé? Oui. Est-ce qu'il vous console? Est-ce qu'il vous enseigne tout? Ah, ça c'est parfait. Ça fait vraiment chaud au cœur là, de savoir qu'on sait le pourquoi de notre consolateur. C'est parfait, c'est bien. Mais ce matin, je prie. Maintenant, on sait de quoi s'attendre. C'est à propos du consolateur que Dieu nous a envoyé, que Jésus nous a envoyé. Il nous l'a envoyé pour nous aider. Donc, je prie ce matin pour que ce consolateur soit vraiment significatif dans votre vie. Il ne faut pas que vous le pensiez comme ça. Il faut qu'il y ait une révélation. Je suis ici ce matin pour vous dire qu'il faut que vous ayez la révélation qui est en arrière de ce consolateur. Mais on va voir que dans les autres versions de ce verset de consolateur, le consolateur est sous-entendu comme quelqu'un, une autre personne que Dieu va envoyer pour nous aider. Ceux qui parlent en anglais, c'est le helper. En plus d'être le consolateur, la version grecque nous ajoute un surplus, comme quoi un consolateur. Un consolateur, mais aussi quelqu'un qui va nous aider. Il va nous aider dans tout. Il va nous aider quand on a besoin de lui. Et on va regarder que aujourd'hui, mes objectifs aujourd'hui, le fait que je suis ici pourquoi? Quand je vous apporte ce verset et qu'on est en train de parler du consolateur. Mon objectif ce matin, mes objectifs ce matin, que Dieu nous aide là-dedans pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Donc, en premier lieu, on va connaître l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. En deuxième lieu, on va développer une communication. Donc, on va voir comment développer la communion. Comment je peux dire? Donc, comment on sache qu'il est là. Et pourquoi et comment il va nous aider pratiquement. C'est ça qu'on va essayer de voir. Et quand je vais finir, j'aimerais vous entendre dire oui. Depuis aujourd'hui, ça y est et c'est fait. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que ça ne sert à rien de me mettre ici. Tu sais le temps que ça prend pour faire un sermon. Alléluia. Donc, c'est ça mes objectifs. Connaître l'Esprit Saint, son importance dans notre vie et comment appliquer ça dans nos vies. Donc, c'est mon agenda. J'ai un agenda aussi. On a l'ordre dans lequel on va faire les choses. Alléluia. Donc, on va voir qui est l'Esprit Saint. C'est quoi ses attributs? Et puis, en troisième lieu, on va voir le niveau d'opération. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ce n'est pas un Dieu qui travaille en désordre. Non, c'est structuré et il a bien dit dans les Saintes Écritures, c'est à nous de savoir, c'est à l'Esprit Saint de nous révéler comment y aller et comment y arriver et quand y arriver dans notre vie. N'oublie pas, on est une église qui se prépare à rencontrer notre Maître. Donc, il faut qu'on se prépare. Alléluia. Donc, qui est l'Esprit Saint? C'est notre premier point. Qui est l'Esprit Saint? Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Point un trait. Tu ne cherches pas de midi à 14 heures. Le Saint-Esprit est Dieu. J'aimerais que ce soit quelque chose qui est clair dans nos esprits, dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est Dieu. Ça montre son importance. Parce qu'on sait maintenant qu'il est Dieu. On dit qu'il est Dieu parce que le Saint-Esprit, il est la troisième personne de la Trinité. Il est auto-existant.
on va voir qu'il est Dieu en même temps que Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Il est trois en un. Il ne faut pas que tu cherches à te compliquer, aller dans les polémiques. Le Saint-Esprit est Dieu comme Dieu le Fils et comme Dieu le Père. Alors s'il est Dieu, si le Saint-Esprit est Dieu, c'est-à-dire qu'il a les mêmes attributs que Dieu. C'est-à-dire qu'il a les mêmes attributs que Jésus. C'est-à-dire qu'eux, ils partagent ces attributs-là. Ce qui les différencie, c'est comment maintenant ils interagissent avec nous. C'est ça qui fait la différence. Et c'est un protocole divin, on ne peut rien y faire. Ne soyez pas confus, il est Dieu. Donc, on va voir les caractéristiques, les attributs du Saint-Esprit. En premier lieu, on va voir qu'il est tout-puissant, son omnipotence. En deuxième lieu, on va voir qu'il est omniscient, il connaît tout. Il connaît même que tu vas être ici ce matin. C'est pourquoi tu dois te préparer pour le rencontrer comme il faut. Alors, il est partout aussi, parce qu'il est illimité, il est Dieu, et puis il est éternel. Donc, on va y aller rapidement pour voir pourquoi maintenant on dit qu'il est omnipotent, pourquoi il est tout-puissant, pourquoi on doit le croire et l'appliquer dans notre vie. Parce que plus tu connais, plus tu vas mettre en application, plus ça va vous aider. Donc, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il a une puissance illimitée. Ça veut dire qu'il est un Dieu tout-puissant aussi. Ça veut dire qu'il est souverain et qu'il est là aussi à travers son Église. Il est tout-puissant pour nous aider dans l'Église aussi. Non seulement dans la vie personnelle, mais aussi dans notre Église. Sa puissance, on doit le savoir, qu'on en a besoin. S'il est tout-puissant dans notre vie, alors qu'est-ce qui peut nous agacer? C'est une connaissance qui nous manque. En deuxième lieu, on va y aller rapidement parce que j'ai trop de choses à vous dire, à partager avec vous. Je suis vraiment... J'ai hâte de le faire. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi. Ok, on va voir comment maintenant il est tout puissant. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit là-dessus? En Genèse 2, la version Louis Sego, ça nous dit ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, comme on a dit qu'il est comme Dieu, il a participé aussi à la création. Il a participé aussi à mettre l'ordre dans les choses. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand les eaux, qu'est-ce qu'il veut dire par les eaux troublées? C'est des problèmes, c'est le chaos, c'est des choses qui viennent maintenant dans notre vie et nous agacer et amener des ordres, amener des choses que Dieu n'a pas mis dans nos vies. C'est le moment maintenant. On voit la puissance de Dieu dans notre vie. Maintenant, vous savez que dans les attributs de Dieu, il y a la bonne nouvelle qu'on doit annoncer au peuple de Dieu. Donc, quand les problèmes arrivent dans notre vie, que ça donne, que ça trouble, que ça nous agace, que ça mène les noirceurs. Donc, on doit se rappeler que l'Esprit Saint, il est tout puissant, qu'il va planer au-dessus de ces problèmes-là. C'est là que tu l'appelles, c'est là que tu lui dis, Holy Spirit, l'Esprit Saint, aide-moi ici, mets de l'ordre dans ma famille, mets de l'ordre dans mon emploi. Mon boss est en train de faire n'importe quoi, mets de l'ordre de l'Esprit Saint. C'est maintenant qu'on doit savoir, dans les attributs, il y a la bonne nouvelle aussi. Amen. Et puis, on va voir que, en deuxième lieu, le Saint-Esprit, il est omniscient. Donc, il connaît tout. Si cet Saint-Esprit connaît tout et qu'il est dans nos vies, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas savoir? Donc, on va voir que ici, l'apôtre Paul, quand il a écrit aux Corinthiens, il a dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, mais les profondeurs de Dieu, même les profondeurs de Dieu.
Donc même personne ne connaît les choses de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui connaît tout. Parce qu'il est capable d'aller dans les pensées de Dieu, d'aller chercher les desseins sur ta vie. Voilà la raison pour laquelle tu dois connaître et avoir une communion chaque fois avec l'Esprit Saint. Parce qu'il connaît les desseins de Dieu sur votre vie. C'est quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que tu ne peux pas t'en passer. Que tu le veuilles ou pas, tu dois le savoir. C'est ça que je suis ici ce matin pour vous dire que tu ne peux pas s'en passer de lui. On va y aller. Donc, on va voir que parce qu'il est tout, il connaît tout, il est omniscient. Donc, son omniscience, c'est qu'on ne connaît pas quelque chose. Tu ne connais pas comment le mariage, ça fonctionne. Je parle à des jeunes maintenant. C'est l'Esprit Saint qui va te révéler quoi faire et quand le faire. Et ceux qui sont dans les couples maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire qu'est-ce qui va se passer. Tu connais, tu as des maux de tête, tu as des maladies que tu ne connais pas. Saint-Esprit, aide-moi à connaître qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est ça la bonne nouvelle. Les attributs, ça contient la bonne nouvelle aussi. On ne peut pas s'en passer de ça. Then, on va voir que le Saint-Esprit est tout puissant et il est partout. Il est omniscient. Il connaissait même que tu vas être ici aujourd'hui. C'est pourquoi en venant ici, tu n'as pas eu d'accident. Parce qu'il a nettoyé toutes les choses qui étaient en avant de toi pour t'empêcher de venir à l'église. Ah, ben, on peut clapper les mains pour Alléluia. Voilà. Donc, ici, on va voir en Psaume 139, versets 7 à 10, on va voir que David avait la révélation de qui est l'Esprit de Dieu. Donc, comme il était un homme de Dieu, il était un roi, il était quelqu'un qui a passé à beaucoup de travers, de beaucoup de choses. Donc, il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, il avait la révélation de qui est l'Esprit Saint. Et puis, c'est là qu'il a réalisé qu'il n'y a pas moyen d'échapper à l'œil de Dieu. Partout où tu vas être, dans quoi tu vas être, l'œil de Dieu est en train de te regarder. Ça va te pousser à ne plus pécher. Parce qu'il n'y a pas moyen de se cacher. Il n'y a pas moyen de se dire, non, je vais le faire, il ne me voit pas. Parce que c'est noir. Ou parce que tu es couvert. Non, 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 non. La bonne nouvelle est que Dieu est partout et il te voit. Ça, on va lire rapidement le verset 7. Donc, David disait, « Où irai-je loin de ton esprit? » L'omniprésence. « Où je fuirai-je loin de ta face? » Alléluia. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je couche au séjour des morts, tu vois là. » Et puis la suite, ça va nous dire, « Si je prends les ailes de l'aurore, si je prends les ailes du matin très tôt, là, tu ne vas pas être réveillé. Non, 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 non. Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Alléluia. Donc, vous voyez qu'il y a la bonne nouvelle. Des fois, on se dit, bon, je suis seul. Des fois, on se dit, bon, Seigneur, je suis fatiguée, je suis seule. Ça m'est arrivé, je vous donne mon expérience, parce que dans ma vie, il y a trop de péripéties, il y a trop de choses, et puis le mariage ne fonctionnait pas, puis je dis, Seigneur, je suis tout seul. Je suis toute seule, parce qu'il n'y a pas d'homme à côté de moi. Parce que même si les enfants sont pas, il y a des choses que les enfants ne sont pas capables de faire. Et puis il y a des moments où tu te sens que tu es vraiment seul, que les amis ne sont pas là. Mais on oublie, le Saint-Esprit est là. On va voir plus loin qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Donc, on a besoin du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'il est là en tant que consolateur. Et dans d'autres versions, c'est une personne qui est là pour vous aider, qui est comme Jésus. Ça, c'est clair. Et puis, le dernier aspect, c'est qu'il est éternel. Il ne vieillit pas. Il ne se fatigue pas. Et il n'est pas quelqu'un qui a été créé. Donc, dans Hébreu, l'apôtre Paul nous dit, combien plus de sang de Christ
qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu vivant. Donc, il va nous aider à servir Dieu. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas d'origine. Je suis en train de vous parler de consolateur qui est avec vous, que des fois on ignore. Quelqu'un qui ne meurt jamais et il est en vous. Allez-vous mourir? Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quand on a quelqu'un qui ne meurt pas, qui ne vieillit pas, qui est en dedans de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'espoir qu'on a les chrétiens, qu'on ne meurt jamais. C'est avant, je pleurais quand quelqu'un mourait. Non, c'est une erreur. Mais maintenant, je sais, c'est une célébration de la vie. J'aimerais connaître cette connaissance-là. Parce qu'on va se voir certainement et on va se reconnaître. Il y a une séparation, c'est vrai, mais il y a l'espoir dans la séparation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va y aller plus loin. On va voir que qui est le Saint-Esprit maintenant, si quelqu'un vous demande qui est le Saint-Esprit. Il est Dieu. Point, un trait. Alors, ma question est ceci. Si le Saint-Esprit est Dieu et il est en nous, maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Ah, ça c'est bien de le savoir. Il n'y a rien qui nous manque. Et voyez-vous, on est dangereux. On est des humains qui ont un Dieu. On est quelqu'un qui est en nous et il est tout puissant. Il connaît tout. Il est partout. Quel amour de Dieu inégalé. J'aimerais vous rappeler de ça. J'aimerais que ça va vraiment dans le profond de votre cœur, dans votre être. De ne plus l'oublier. Parce que c'est pourquoi on est ici. Donc, on a un Dieu à nous, avec tous les attributs de Dieu. Et Dieu, il ne s'est pas trompé quand il vous a créé. C'est ce qui est le plus important. Depuis aujourd'hui, vous ne devriez pas vous inquiéter. Ça a été une révélation dans ma vie, je vous dis ce que je suis. Et ça a changé complètement ma vie. Ça a changé complètement ma vie. J'aurai l'occasion de vous donner un peu de témoignages là-dessus. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir que l'Esprit, c'est comme je vous dis, notre Dieu a de l'ordre. Ça ne fonctionne pas dans le désordre. Donc on doit nous aligner sur l'ordre de Dieu qu'il a établi pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse s'approcher, pour qu'on puisse recevoir les messages de lui. Il y a l'ordre dans lequel il fonctionne. On va voir qu'il y a les dimensions d'opération de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces 3 dimensions que j'ai pu observer à travers ma vie et quand je vois aussi dans la chrétienté. On va voir 3 dimensions, 3 niveaux d'opération. Donc, on va voir que le premier niveau, le Saint-Esprit va être en nous. Ça, c'est le premier niveau, c'est la première dimension d'opération de l'Esprit, c'est dans notre vie. Donc, il va être en nous. En deuxième lieu, il va être avec nous. En troisième lieu, il va être sur nous. Donc, pour que vous soyez un chrétien rempli, un chrétien qui est vraiment prêt à recevoir le roi des rois, si vous devez naviguer itérativement entre ces 3 dimensions-là. C'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, le Saint-Esprit est en vous. Dis, le Saint-Esprit est en moi. C'était une prophétie qu'Ézéchiel a reçue de Dieu. Dans Ézéchiel 36, verset 26, ça nous dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. » C'est une bonne nouvelle.
parce qu'on voit que dans ce chapitre, Dieu vient à Ézéchiel. Il dit Ézéchiel, j'aimerais que tu dises à mon peuple que je vais remplacer le cœur de pierre qu'ils ont là-dedans. Parce que ça ne fonctionne pas. Parce que ce cœur-là n'arrive pas à m'aimer, n'arrive pas à respecter. Alors je vais changer ça. Je vais mettre un cœur nouveau. Je vais mettre mon esprit en dedans de eux. On va voir que quand l'esprit il est en dedans de nous maintenant, ça s'est passé parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il accomplit. C'est un Dieu fidèle. Si vous avez une prophétie ou un mot ou quelque chose sur votre vie que Dieu a déjà proclamé, il faut le croire. Ça va se passer. Aujourd'hui, le mien, ça s'est passé. Je suis en train de prêcher en français. C'est ma première fois. Et j'ai eu la vision de ça. Et ça s'est passé. Vous savez quoi, ça fait peur. Oui, c'est vrai, parce que plus vous vous approchez, vous marchez dans les desseins de Dieu ou dans votre appel, et vous voyez que des choses sont en train de se passer. Vous avez la peur de Dieu. Et là, je me dis vraiment. On va voir que dans Jean 20, 22, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, la prophétie d'Ézéchiel, ça s'est passé. Jésus est venu et dit, maintenant, je vais partir. Avant de partir chez mon Père, je vais vous laisser. Le Saint-Esprit que Adam a perdu quand Dieu venait et que Adam n'a pas pu respecter ce que Dieu lui a dit, le Saint-Esprit est parti de l'homme. Alors, quand Jésus est ressuscité, il a dit, maintenant, c'est ça qui m'a fait venir sur la terre. Je vais vous laisser ce que vous aviez perdu. C'est là qu'il a soufflé sur ses disciples et là, c'est parti. Le ciel et la terre est devenu encore ensemble. Donc, on peut communiquer à Dieu parce que son esprit nous aide à communiquer, à savoir et à pouvoir dire, Abba Père, on est là, on est tes enfants. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est un cadeau des cadeaux. Ça a été vraiment la première des choses que Jésus était venu pour accomplir. Alléluia. Donc, on a reçu le Saint-Esprit. N'oublie pas, dans Ézéchiel, on a vu que ce Saint-Esprit, il va être un nouveau esprit et il va être en nous. Maintenant, quand il va être en nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi son rôle d'être en nous? Ça, c'est un point très important aujourd'hui. Quand vous allez savoir que le Saint-Esprit est en vous, ça va changer toute votre vie. Ça ne suffit pas d'être un né de nouveau et de ne pas avoir la conscience de cet acte d'être né de nouveau. C'est-à-dire, vous êtes né de vos parents. On nous a transmis toutes sortes de choses là. Que ce soit la haine, la pauvreté, que ce soit toutes les malédictions qui étaient sur eux, ça s'est transmis dans notre sang. Mais le fait d'être né de nouveau, ça nous donne le sang divin, ça nous lave, ça nous met là où on ne peut pas arriver, là où nos parents nous ont laissés là. C'est Dieu qui nous relève, c'est Dieu qui dit approchez-moi là. C'est moi qui va vous permettre de savoir et d'accomplir ce que vos parents n'ont jamais accompli. Alléluia. Donc, ici, j'aimerais que vous compreniez ceci. L'esprit va être à nous. Le cœur va être assoupli par Dieu. Et c'est le faire de Dieu, ce n'est pas notre faire. Ce n'est pas nous qui vont faire à ce qu'on ne va pas pécher. Non, c'est Dieu par son esprit qui va nous aider à ne pas pécher. Ça, c'est très important de le savoir. Demandez-vous pourquoi vous continuez à ne pas venir à l'heure, par exemple. Demandez-vous pourquoi un enfant continue à pécher ou ne pas à pécher. Si tu dis à un enfant ne touche pas, à 5 ans au moins, il va toucher pareil. Si l'enfant va avoir la colère, parce qu'il a encore les traits des parents, parce qu'il y a encore le sang qui a beaucoup de saleté là-dedans, le sang qui n'est pas encore purifié par le sang de Jésus. Alors, c'est très important qu'on regarde que dans
le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est Dieu qui va agir à travers son esprit pour nous rappeler, tu sais quoi, ici tu as péché. Tu ne devrais pas dire comme ça. Tu ne devrais pas être dans ton bureau et commencer à parler mal de ton boss. Il vient, il va nous convaincre. Ce n'est pas notre faire, ce n'est pas nous qui agissons, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le relais, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va nous aider. Mais là, on va se demander pourquoi on continue à ne pas le savoir, pourquoi on continue à pécher, pourquoi on continue des fois à dire « Ah, j'ai oublié ». Parce que l'Esprit Saint n'est pas rempli en vous. Donc, il y a un niveau qu'il doit avoir. Il y a la foi que tu dois avoir, qui va être remplie en vous, qui va avoir la conscience que non, en dedans de moi, ce n'est plus moi qui vive. C'est Jésus qui m'a racheté. C'est Jésus qui est en train de vivre. Donc, je dois agir à travers son esprit. Là, quand tout le monde va le savoir, cette église va être remplie. En tant qu'évangéliste, on devrait donner ce message-là. Avoir Dieu en nous. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est l'Esprit de Dieu qu'on va laisser faire, laisser nous guider, laisser nous amener les amis, laisser l'Église qui soit dirigée par l'Esprit Saint. Mais en dedans de nous, si vous comprenez ça, vous êtes un chrétien qui est vraiment joyeux et qui vient vraiment en train de répondre à son appel placé sur sa vie. Qui est vraiment en train de marcher dans les desseins de Dieu. Donc, on va voir plus loin que le Saint-Esprit, quand il est en nous, il nous aide à suivre les ordonnances, à observer et à pratiquer les lois de Dieu. Ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Si tu pêches encore, si tu as quelque chose qui ne marche pas dans ta vie et que tu sais que tu ne devrais pas le faire, tu dois te retourner à Saint-Esprit, te demander à Saint-Esprit de vous aider là-dedans. Saint-Esprit, en toute humilité, aide-moi. Je ne suis pas capable. Tu dois reconnaître ça. Donc, dans mes études théologiques, j'ai eu l'opportunité de faire un travail sur Karl Barth, un théologien suisse, qui a beaucoup travaillé sur les doctrines de l'Église. Vous pouvez aller sur le web et regarder ça. Donc, lui, il a dit justification. On est justifié en Christ. Et puis, on est sanctifié par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que la justification est venue avec Jésus-Christ, qui est mort, qui a versé son sang, qui nous a rachetés. Après avoir nous racheter, après sa mort et la résurrection. Maintenant, il nous a envoyé son esprit pour qu'on soit, que la sanctification par l'Esprit Saint puisse maintenant partir dans nos vies. Est-ce que c'est clair? Être justifié, c'est que Jésus est mort pour vous. C'est fini, il ne va pas le refaire encore, c'est fait, c'est déjà fait. Vous êtes en relation avec Dieu. Donc, il nous a réconciliés encore avec Dieu. Ça, c'est la justification. Dieu a accepté le sacrifice. C'est fait. Il ne va pas le faire encore. On est justifié. Maintenant, pour on continue à être en étroite collaboration avec Dieu, c'est là la sanctification. La sanctification va nous purifier parce que notre Dieu est saint. Dans sa sainteté, c'est pourquoi il a mis ce système-là, que Jésus verse le sang, qu'il rachète le peuple, et puis ce peuple-là, il ne peut pas s'en sortir. C'est Dieu qui va venir, c'est l'Esprit de Dieu qui va venir, qui va continuer à nous aider pour qu'on puisse vraiment être les enfants de Dieu, pour qu'on puisse savoir, oui, je suis capable, je parle l'Esprit de Dieu. C'est ça qui est important dans la christianité. Le jour où on va comprendre cette différence-là et l'appliquer dans notre vie. Et en toute humilité, reconnaître que Jésus est mort pour vous et que il faut, en essayant d'être comme lui, tu ne peux pas y arriver dans ton propre force. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit. Ça, c'est la sanctification. Et on va voir que
sanctification. Donc, le fait d'être purifié, le fait d'être saint, le fait d'essayer, pas d'essayer, c'est l'Esprit qui le fait à votre place. Mais vous devrez avoir la conscience de ça. Vous devrez savoir, non, ça, je ne peux pas y arriver. Le mariage ne fonctionne pas, mais il y a le Saint-Esprit qui va le faire. Parce que dans son pouvoir, il peut m'utiliser pour savoir comment communiquer avec mon partenaire. Il peut m'utiliser pour savoir comment diriger l'Église. C'est le faire du Saint-Esprit. La sanctification, c'est toute une vie, jusqu'à temps que Jésus est là-bas en haut. C'est pourquoi c'est très important. Quand j'ai compris ça, ça a changé toute ma vie. C'est pourquoi je dois faire toujours, quand je me réveille avant de dormir, j'appelle le Saint-Esprit de me remplir. Si le Saint-Esprit est rempli, il n'y a pas d'autres esprits qui vont rentrer en vous. Et en tant que chrétien, c'est facile. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Il va le faire parce qu'il est en vous, en tant que chrétien, par la foi et par ce que vous avez confessé quand vous avez passé par le baptême. Est-ce que tout le monde est baptisé ici? Amen. Wow. Amen. Donc, on va voir que tout ce qu'on est en train de dire, j'ai essayé de vous dire en ce moment-ci, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est lui qui nous aide à être des chrétiens. C'est tout. Si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit, tu ne vas pas le faire comme il faut. Et ça, tu vas manquer l'enlèvement. Et je ne veux pas que ça vous arrive. Fais appel au Saint-Esprit. Amen. On est des temples du Saint-Esprit, mes amis. Si on n'est pas capable de dire à Saint-Esprit de nous nettoyer, au Saint-Esprit de nous sanctifier, ça, on ne va pas pouvoir même prier et ça fonctionne. Non. Parce que dans ces moments que le Saint-Esprit est en nous, c'est très important pour qu'on sache que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on essaie de savoir, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, Jésus va dévoiler des choses. Et le Saint-Esprit va nous les révéler. Alors, si tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit, alors si tu ne fais pas appel au Saint-Esprit, comment tu vas faire? Donc, c'est très important, on ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Même si j'arrête ici, là, ça va être très bien. On est d'accord? Est-ce que je peux arrêter? Vous êtes bon? Vous savez que le Saint-Esprit vient à nous. Vous êtes aidés par lui. Ce n'est pas dans votre humanité que vous deviez le faire. C'est par l'Esprit. C'est Dieu nous a promis ça. Il nous a envoyé, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Et on est vraiment bien aimé par notre Dieu. On va voir dans la suite que le Saint-Esprit, il est avec nous. En plus d'être en nous, il y a des moments quand il est dans notre vie, il doit être avec vous. Il y a des moments où il va venir de ton côté pour t'aider. Il y a des moments que tu vas trouver les fardeaux très lourds et tu ne vas pas être capable de les soulever. Là, tu vas faire appel à Saint-Esprit. Vous savez pourquoi vous n'allez pas faire appel à votre mari ou à vos enfants? Parce qu'il y aura des moments où il ne sera pas là. Il y aura des moments qu'il ne sera pas disponible. Il y aura des moments où tu vas te trouver dans des situations où tu n'as personne. C'est le moment-là que tu vas savoir, tu sais quoi, Saint-Esprit, aide-moi ici. Je suis partie à la cour d'appel. Et puis, je ne savais pas quoi faire de cour d'appel. À la cour, je ne savais pas quoi faire. Mais j'étais chrétienne. Là, je me suis agenouillée dans la cour, et puis j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Figurez-vous, il m'a aidé d'une façon miraculeuse. Un avocat est à Paris. Je ne savais pas, je n'attendais même pas un avocat. J'ai entendu la voix qui m'appelle là-bas dans le fond, Madame Félicissima. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis agenouillée. Donc j'étais assise sur une chaise comme ça. Je me suis agenouillée, puis j'ai dit, Seigneur,
c'est toi qui vas juger nos enfants. C'était l'affaire avec mon fils, vous le connaissez. J'ai dit, Seigneur, c'est toi celui qui va juger nos enfants. Le système est en train de les détruire. Le système est en train de les utiliser dans les drogues, dans n'importe quoi. C'est toi, sœur. Saint-Esprit, aide-moi. J'ai besoin de toi maintenant. Ça a été un miracle que je ne peux pas même expliquer. Et tout ça s'est fini bien. Peuple de Dieu, Dieu est avec nous. Je vous encourage ce matin. Donc, on va lire que dans Jean 14, 17 encore, c'est un esprit de vérité. Ce n'est pas un esprit de mensonge. Donc, puisqu'il connaît tout, il va vous dire qu'est-ce qu'il a entendu de Dieu et puis il va vous l'apporter. Et là, c'est là que vous allez savoir que celui qui demeure avec vous, donc ça dit esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, elle ne le connaît point, mais vous le connaissez. Vous savez pourquoi vous le connaissez? Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Et il vous a donné son esprit. Et son esprit demeure avec vous. Dans n'importe quelle dimension de ta vie, tu dois te rappeler qu'il est avec vous. J'ai été au marché pour acheter des fruits. Quand j'ai été au marché pour acheter des fruits, mon sac était lourd. Il y avait plein de fruits parce que je mange beaucoup de fruits, parce que j'ai été bénie par Dieu, il m'a guéri le problème des pieds. Alors, je fais attention à ce que je mange. Je dois acheter des fruits, je n'avais pas de voiture, il n'y avait rien. En tant qu'étudiante, je n'avais rien. Alors, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es là, tu dois m'aider avec mon sac. Alors, je soulevais le sac. Non, c'est pratique. J'ai soulevé le sac, j'ai mis sur mon dos. Le poids était parti. Il y avait les cantaloupes, il y avait les melons d'eau, il y avait les ananas, il y avait les mangues. Tu vois, mon sac est grand. Hein? Peuple de Dieu, on a quelqu'un qui est avec nous, qui nous aide. Vous savez pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous pensez que ce que vous voyez, c'est ça qui est réel. Non, ce qu'on ne voit pas, c'est ça qui est réel en foi. J'ai mis le sac sur mon dos. Je suis partie, j'ai commencé à louer Dieu. Louer le Seigneur. J'arrive à la maison, mon fils dit, maman, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va, mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu ne peux pas. C'est toi qui as soulevé ça. N'oublie pas, je commence à apprendre de l'âge. J'ai dit, non, c'est moi. Moi, j'ai quelqu'un qui m'aide quand vous n'êtes pas là. Donc, ce matin, je vais vous encourager. Il y a quelqu'un qui nous aide quand tout le monde n'est pas là. Oui. Donc, on va essayer le prochain. On va essayer le temps n'est pas vraiment clément pour nous. Mais ce qui est important, c'est que vous sachiez. Je vais revenir pour la deuxième partie sur cet enseignement. J'aimerais que vous sachiez qu'il est avec vous. J'aimerais que vous sachiez dans n'importe où, n'importe quoi. Il est là. Tu ne sais pas comment, qu'est-ce qui va arriver là-bas quand tu vas prendre ta voiture. Et bientôt, là, il y a des feux, il y a de quoi, il y a l'accident. Mais rappelle-toi, il est avec toi. Saint-Esprit, on conduit ensemble. Avant de faire quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Tu dois le mettre en pratique. C'est ça la chrétienté, c'est le style de vie. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire là-dessus. C'est le mettre en pratique. Moi, quand je l'ai su, ça a changé complètement ma vie. Le suivant, oui. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on a le consolateur. Je vous ai dit, il est notre avocat. Il est notre conseiller. Il est notre fortifiant. Il est notre secours qui est avec nous pour nous délivrer de tout mal des ennemis. Donc, on va voir que même dans les prochains slides, on va voir que quand il est ton avocat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à la cour ou vous connaissez des amis? Ce ne soit pas nécessairement vous. Vous pouvez avoir des amis qui ont des problèmes, qui ont besoin de l'aide. Il faut, peuple de Dieu, vous rappeler des autres qui ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici parce qu'ils sont en train de traverser des moments difficiles. Tout n'est pas rose. C'est pourquoi si vous nous voyez, on est en train d'apprendre ça. Il est un consolateur. Tout le monde ici, on est en train de traverser des moments difficiles.
Mais on doit se rappeler, parce que le consolateur, il est Dieu. Il n'a pas d'autre pensée arrière. So, il faut que tu ailles vers lui. Tu dis, consolateur, console-moi. J'en peux plus. Et j'avais le chagrin dans ma vie, tellement que mon cœur était trop gros comparé à ma poitrine. Si le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a aidé, il n'y avait personne pour m'aider. J'allais voir les counselors dans les femmes, les maisons des femmes. On pleurait ensemble au lieu de m'aider. Jusqu'à temps que je me suis dirigée vers le Saint-Esprit. C'est là que la guérison a pris place. Mais avant qu'on ne finisse, j'aimerais qu'on aille sur un sujet très important, sur la façon dont il intercède pour nous. On va s'arrêter par là. La façon dont il intercède pour nous. Donc, l'apôtre Paul nous dit, quand il a écrit aux Romains, il dit, Romains 8, 26 à 27, c'est très important de savoir avant de finir. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède en nos faveurs. Là, vous vous demandez encore pourquoi il intercède pour vous. Ça, c'est très important de le savoir. Parce qu'il connaît les plans de Dieu sur notre vie. Ça, c'est important de le savoir. C'est pourquoi, avant de prier, tu vas dire, Saint-Esprit, prie avec moi et prie pour moi. Donc, il connaît le plan de Dieu sur nos vies. Imaginez-vous, moi, j'ai passé toute ma vie en train de courir comme de l'eau. Partout, dans tout. Parce que je ne savais pas que quelques années plus tard, je vais être une femme de Dieu. Mais l'ennemi s'arrangeait pour que je ne le sache pas. Ça a pris le ciel de se mettre debout et venir me chercher. Ça, c'est un témoignage que je vais vous dire un peu plus tard, quand je reviens. Alors, il connaît les plans de Dieu sur votre vie. So, n'essayez pas de prier par vous-même. N'essayez pas de le faire dans votre pouvoir et puissance. Laissez le Saint-Esprit de le faire, parce que c'est lui qui connaît c'est quoi Dieu a mis sur ta vie. C'est très important de le savoir. Vous allez prier pour nos enfants, vous allez prier pour vos enfants. On prie qu'est-ce que nous, on attend. On prie qu'est-ce que nous, on veut. Est-ce que c'est ça que Dieu veut? C'est pourquoi vivre la chrétienté, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la compréhension de comment ça se passe, c'est plus important encore. Donc, vous vous asseyez ici. Les plans de Dieu sur votre vie, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit sur votre vie? Parce qu'on se perd dans beaucoup de choses. Quand on fait des prières, des choses et des choses, tu pries pour la maison alors que Dieu veut te donner un château. Tu pries pour la voiture alors que Dieu veut te donner un avion. Mais pour le savoir, c'est l'Esprit Saint, à travers ses soupirs, qui va dropper, qui va donner dans ton esprit, ou qui va te donner un songe ou quelque chose. Non, c'est ça que tu as besoin en ce moment-ci. Donc, tu ne peux pas faire outre et tu ne peux pas t'en passer de l'Esprit Saint. Donc, on a vu en dernier lieu, on va s'arrêter ici. On va continuer. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre une note. Je reviens le 26 février, quelque part là-bas. Donc, on va continuer le reste. Ce que j'étais en train de vous dire dans cette première partie, c'est de vous dire que le Saint-Esprit, il est Dieu, que le Saint-Esprit, il est en nous pour nous aider à suivre les desseins de Dieu, les lois de Dieu. Nous, on n'est pas capable. C'est le Saint-Esprit, c'est le Dieu en nous qui va agir à travers nous. Et quand il est avec nous maintenant, c'est ça qui nous aide dans tout, dans rien. Même les simples choses, il faut l'inviter parce que je voulais vraiment
vous sensibiliser sur sa présence, sur son omniprésence, sur son omnipotence, donc son pouvoir limité dans notre vie. Parce qu'il est éternel, on ne mourra jamais au nom de Dieu. C'est vraiment ce que j'ai voulu vous dire. Donc, soyez bénis. Soyez vraiment quelqu'un qui va penser que non, Dieu est avec moi, Dieu est en moi, est en nous. Alors, qui peut être contre moi? Voilà, c'est ça aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine. Je reviens à la 26. Soyez les gens qui utilisent l'Esprit de Dieu dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.